Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Salut Patrick. Et bon matin, Salut, Patrick. Sylvain et Marie-Josée. Passez une belle semaine. Oui, très belle semaine, oui. On va donner, je dirais, des trucs ce matin pour éviter de se faire avoir. Ben, on va jaser ce matin là, des inclusions, des exclusions, des appareils en location et des équipements en vente en tempérament. Donc, le premier qu'on va discuter, on le voit fréquemment, c'est l'appareil en équipement en location. Donc, dans notre contrat de courtage, on se doit de déclarer à tout promettant acheteur quel type d'équipements vont être en location dans la propriété. Des exemples? Exemple, le réservoir à eau chaude qu'on commence à voir de plus en plus fréquemment et le réservoir de propane, ben lui, qu'on voit là aussi. Donc, là. le nouveau propriétaire doit continuer à faire les paiements sur ces appareils-là. Pas nécessairement. Il peut y avoir des clauses qui vont nous arrêter de faire le paiement, comme le réservoir de propane, un exemple. Un client peut vraiment dire, moi, au lieu de rouler avec des grosses bouteilles de propane, je vais rouler avec mes petites bouteilles. Il a le droit. Mais encore là, il faut regarder les contrats de location pour voir de quelle façon que le futur acheteur peut se libérer de cette clause-là. Comme le réservoir à eau chaude, ça pourrait être le vendeur qui va dire, bon, ben écoutez, vous voulez pas avoir un appareil en location, je vais le payer entièrement lors de la signature de l'acte de vente par le notaire. C'est très facile à faire et c'est ce qu'on voit le plus souvent aussi. OK, parfait. Le deuxième point, c'est les équipements en vente en tempérament. Et là, je vous explique et faites très attention quand vous avez fait l'achat d'un équipement en vente en tempérament. Exemple, une thermopompe climatiseur mural, des choses comme ça, piscine hors terre, piscine creusée. Ces équipements-là, ils sont gravés sur l'immeuble. Donc, advenant le cas que le futur acheteur ne continue pas les paiements ou qu'il n'y ait pas d'entente avec le vendeur, le commerçant pourrait lever une hypothèque légale sur l'immeuble. Et l'hypothèque légale, elle est liée sur l'immeuble et non sur la personne qui a contracté l'achat du bien. Donc, il faut faire très attention. Un exemple ici qui m'est arrivé avec une de mes clientes et c'était bien triste, se faisant avoir avec une... Pas avoir, c'est-à-dire, mais se faisant avoir une personne qui va l'avoir pour avoir un thermopompe mural. Et là, lui disant qu'il va avoir des économies d'échelle à faire sur le long terme, la personne va acheter le bien en vente en tempérament. L'équipement a été payé au prix de 9 000 10 000 environ. Mais l'équipement réel sur le prix du marché, tout bonnement, est environ 3 000. On a un trou de 6 000 qui est là. La personne croyait bien faire, mais n'a pas fait ses devoirs de magasiner avec d'autres entrepreneurs pour voir ce qu'il en était. Donc, on a vendu la propriété. Le nouvel acheteur ne veut pas payer ce prix-là. Il ne veut pas payer ce prix-là parce qu'en réalité, on s'entend qu'il y a un 6 000 qui n'aurait jamais dû être payé. Là, on peut avoir une problématique. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire après ça? Ben, en réalité, le vendeur aurait dû, il devrait payer l'entièreté de son contrat de vente en tempérament avant l'acte de vente pour libérer donc, complètement l'acheteur. Voici, c'est payé. Oui, toi, mais tu t'en occupes. la preuve s'en va chez le notaire. C'est vraiment le notaire qui va s'occuper de s'assurer que tout le paiement est fait. Mais on voit ici déjà une disparité entre le 3 000 de la valeur réelle d'un produit. Il y a un 9 000 qui vient d'un vendeur qui est venu vous voir, vous vendre un produit, et la personne n'a pas fait son magasinage. C'est très important de s'assurer de magasiner pour un équipement qui va être là. Parce que lors de la vente de la propriété, le 6 000 de gap qu'on vient de perdre là, vous allez le perdre en négociation, c'est sûr et certain. Vous n'avez pas payé le bon prix. Fait que c'est vraiment de faire attention pour les objets de vente en tempérament. Ça peut être une piscine creusée, ces choses-là. Vraiment de s'assurer que la vente en tempérament, elle est bel et bien déclarée pour pas que le futur acheteur ait une hypothèque légale de lever sur sa propriété sans qu'il ait été mis au courant. Les courtiers immobiliers, c'est notre travail de le faire. L'ancien propriétaire, j'imagine. Il pourrait revenir, oui, c'est sûr et certain, mais c'est une problématique supplémentaire. Donc, notre courtier, nous, quand on fait notre contrat de courtage-vente, on a les vérifications à faire, appareils en équipement en location et les équipements en vente en tempérament. Donc, assurez-vous de faire vos bonnes divulgations. Parle-nous du troisième cas, Patrick. Le troisième cas, c'est les inclusions et les exclusions. C'est beaucoup plus l'inclusion. On voit ça dans les ventes de chalets. Donc, vous avez un beau chalet, tout le kit, très bien meublé. On a pour 50 000 de valeur de meubles à l'intérieur du chalet. Ce qui arrive des fois, séparation, divorce et tout le kit. On sépare le chalet. Bien, les gens, comme Marie-Josée, tu me le disais tantôt, ont déjà tout leur équipement dans leurs propriétés respectives. Ils veulent vendre la maison avec les inclusions à l'intérieur et majorer le prix de vente. Et ça fait l'affaire de l'autre, parfois aussi de l'acheter comme ça. Ça peut faire l'affaire de l'autre, mais ça ne peut pas faire l'affaire de l'institution financière qui va vous prêter. C'est là qu'il faut faire attention. Si notre acheteur se présente avec une mise de fonds qui est minime de 5 avec un fonds assuré de la SCHL et qu'on a une valeur de 50 000 majorée sur notre prix de la propriété,
l'institution financière, elle va le voir passer dans la promesse d'achat. Et c'est sûr et certain qu'elle ne voudrait pas aller mettre une garantie sur les biens, à moins que le chalet soit vendu à rabais et que le 50 000 concorde dans la valeur de l'immeuble total. En gros, on finance pour un chalet, pas pour un ameublement. Exactement, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que tout ce qui est les équipements de base advenant une faillite d'un propriétaire, les équipements de base, télévision, cuisinière, ces choses-là, devront rester propriété de la personne. Donc la banque n'a aucun intérêt à prêter pour ça. Aucun intérêt. Donc, il faut faire attention quand on vend une vente de propriété, surtout dans les chalets, ces choses-là, qui sont entièrement meublés et des meubles de bonne qualité. Si on majore notre prix de vente, on pourrait avoir de la difficulté à se faire financer avec notre futur acheteur. Si l'acheteur, lui, a la mise de fonds supplémentaire pour le payer, on est en business. Ouais. Sinon, attendez-vous à avoir une négociation plus serrée et possiblement des ventes de... On va enlever des immeubles, des biens à l'intérieur de ça pour les vendre complètement séparés de la transaction parce que la garantie ne supportera pas. Patrick, si on veut réentendre les chroniques ou encore te joindre? C'est très facile sur la chaîne YouTube et sur le Facebook. Vous pouvez toutes voir les chroniques immobilières depuis les dernières années. Et ensuite de ça, me rejoindre facilement au 450-499-5544. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu!